Bien, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la chance de re-interviewer Gaëlle et on va parler d'un sujet, je pense qui est essentiel parce que c'est bien parce que je dis toujours que c'est essentiel, mais c'est évidemment quand je développe des sujets, c'est parce qu'ils sont essentiels et ils sont importants. Heu, mais c'est justement le fait qu'en 2026, parce qu'on est en 2026 maintenant, les femmes, les familles sont obligées de fonctionner à 100 000 à l'heure. Notre société, elle fonctionne comme ça, là, tout doit aller vite, on doit prendre des décisions vite, on est connecté à tout, tout le temps, et cetera. Et puis il y a des temps, en fait, où on ressent que ça vient puiser très fort dans les réserves. Ça vient, chambouler, en fait, le quotidien, et cetera. Et puis ça va pas aider de devoir encore et encore fonctionner et encore continuer à être dans cette mouvance-là. Et je pense qu'au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement, du postpartum, et cetera, ça peut être des moments de connexion. Puis peut-être que c'est des moments où voilà, on est parfois traversé par de l'épuisement, par des moments qui sont vraiment intenses, et cetera, et qu'on a besoin d'équipes, en fait, pour nous entendre, pour nous apaiser, puis pour nous offrir peut-être des espaces de reconnexion. Et alors aujourd'hui, avec Gaëlle, on va parler de ça parce qu'elle travaille dans un espace merveilleux qui s'appelle Sur le chemin et où justement, eh bien, dans cette tempête, sociétale dans laquelle on vit, il y a des petits espaces comme ça, des petits refuges qui peuvent vraiment aider et j'ai vraiment envie qu'elle nous parle de ça. Depuis 3 ans, dans le podcast Sage-Femme Authentique, je fais entendre des voix. Celles des femmes, des familles, des sages-femmes, des naissances vécues. Et cette année encore, je participe au défi J'envoie. Un épisode par jour pour raconter, ressentir, relier. Bienvenue dans Sage-Femme Authentique. Bonjour Gaëlle. Bonjour, Gwynissa. Je suis ravie de te parler, en tout cas, de ce projet et de transmettre ce projet. Je l'appelle vraiment ce projet de cœur, qui est la maison de soins sur le chemin à Virginal. Voilà, un lieu juste magnifique. Ah, ça fait combien de temps que tu travailles, à Sur le chemin? Alors, que j'y travaille en tant que sage-femme, ça fait un peu plus d'1 an. Maintenant, moi, en tant que personne, j'avais l'habitude d'aller consulter les personnes qui y travaillent, en tout cas. Donc, je connais ce projet depuis qu'il a ouvert. Maintenant, depuis, je pense, je sais même plus vous dire, 4-5 ans, je pense, voire plus même. Dans les, personnes que vous avez accueillies justement, hem, quand est-ce que ça prend du sens en fait de venir, dans cet espace? Qu'est-ce que vous y offrez en fait réellement? Parce que voilà, tu disais que toi tu y as été, toi-même personnellement, donc en fait, il y a quand même beaucoup de praticiens qui pratiquent, plutôt de la médecine alternative. Mmh. Donc j'imagine que c'était pour prendre soin de toi, de tes besoins et cetera. Qu'est-ce qui est offert dans cet endroit? Et surtout, comment est-ce que ça résonne justement pour, les femmes, les familles, les bébés, Mmh. par rapport, à ta pratique de sage-femme? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, déjà cet endroit, cette maison de soins, elle va se diviser en 2 axes. Donc il y a vraiment une action où il y a les thérapeutes, effectivement plus de médecine alternative, que ça soit shiatsu, homéopathie. Après, il y a quand même un kiné, des psys, des thérapeutes, une sage-femme et cetera. Mais on va chacun avoir nos cabinets et nos espaces de consultation. Donc là, on a nos espaces de consultation et puis vraiment le cœur du projet de cette structure, c'est qu'on a 11 chambres qui nous permet d'accueillir des gens, hem, voilà, des gens qui ont besoin, de se retrouver. Moi, bien sûr, j'interviens principalement dans tout ce qui est périnatalité et féminin, mais il peut autant y avoir des hommes, qui ont, vécu une chirurgie et qui viennent se reposer, ou des gens qui sont en heu en rémission de cancer, ou des choses comme ça. Donc vraiment, on va accueillir, hem, c'est une population très diverse et variée. Et dans cette structure, on va tous graviter autour de ces gens pour, bien sûr, s'ils le souhaitent et s'ils sont dans ce besoin-là, graviter autour de ces gens pour justement les reconnecter, les remettre un peu sur pied, en fait. Maintenant, on a nos fondamentaux qui est vraiment une alimentation juste ultra, c'est ça un des symboles, enfin un des points les plus importants, c'est une très bonne alimentation, un endroit qui est très apaisé aussi, où ils peuvent se reposer vraiment. Et alors la coupure, l'isolement, que là on essaye vraiment d'y remédier. Hem et donc pendant 1 mois, il va y avoir sur un laps de temps, une période de 2 semaines et demie, une ouverture. Nos portes vont être ouvertes et se dire: «Bon, ben voilà,
ce qu'on appelle les cures, sont ouvertes et donc les gens vont dire: «OK, ben, moi j'ai besoin de venir» et cetera. Ils passent un petit entretien quand même avec notre médecin pour voir ils peuvent fonctionner en totale autonomie parce que, ben, la nuit, la maison à côté est où les gens, Paul et Anke qui sont à la base de ce projet habitent juste à côté, donc ils peuvent être disponibles, mais la nuit, les gens doivent pouvoir fonctionner seuls, dans cette structure. Donc il faut vraiment des gens qui soient autonomes, et donc il y a quand même une petite interview qui se fait avec, le médecin et puis le psychologue ou moi en fonction des personnes qui viennent et puis ils viennent entre 3 et 10 jours, se ressourcer chez nous dans notre maison de soins. Et pendant ces 10 jours, ben, ils vont avoir d'office des groupes de parole. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, rencontrer, notre médecin spécialisé dans l'alimentation, massage, shiatsu, notre homéopathe, notre psychologue, faire des soins énergétiques. Enfin voilà, il y a vraiment toute, ils peuvent avoir accès à plein de possibilités, plus des moments collectifs où on va travailler. Moi, c'est ce que je fais avec eux aussi. On fait des ateliers céramiques, des ateliers terre pour se reconnecter au vivant et se ressourcer, en fait. Donc ça, c'est vraiment le projet, comment il fonctionne. Moi, en tant que sage-femme, bon, ben, j'ai mon cabinet où je propose effectivement des suivis, mais à côté de ça, je vais accompagner, les gens. Donc on a déjà eu, des mamans qui étaient, ben, comme on en a discuté, en hyper-MS gravidique, là où habituellement on peut les voir à l'hôpital où une alimentation pas top, pas spécialement, un suivi, une écoute, très isolée parce que, ben, tout va vite. Ben, en fait, elle était chez nous et elle s'est retapée en 3 jours, et ça a été, incroyable du jour au lendemain, en fait. On a, des femmes qui viennent parce qu'elles ont des gros parcours PMA et qu'une fois qu'elles ont eu, par exemple, un transfert, elles se disent: «Bah, moi, j'ai pas envie de retourner à ma vie, en fait. J'ai besoin d'abord de me retrouver, de me reposer, d'être en lien avec l'acte que je viens de vivre» et donc elles viennent quelques jours chez nous. On a des couples qui viennent avec leur bébé en postpartum parce qu'en fait, ils sont épuisés, hem, que la maman n'arrive plus à fonctionner et donc du coup, ils viennent et ils viennent se reposer, manger correctement, se libérer de toutes les charges du quotidien et l'avantage avec notre maison de soins, c'est qu'on n'a pas de subside. C'est pour ça que je l'appelle un projet de cœur, c'est qu'en fait, on fonctionne énormément aux dons. On fonctionne au village, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de villageois qui viennent nous aider à faire du babysitting, si on a des enfants de 2-3 ans, à venir, s'occuper des enfants de 3 ans en faisant des lectures de contes, pour que les parents puissent vraiment avoir des espaces à eux. Que ça soit de par des soins ou, une sieste en fait, parce que la sieste est quasi obligatoire. Mais donc, voilà, donc c'est vraiment un projet, très citoyen en fait, parce qu'on est tous à fonctionner ensemble. On fait énormément de bénévolat, parce que, ben, voilà, si on veut que ce projet fonctionne sans subside, on n'a pas le choix et tu sais de quoi je parle. Hem, mais c'est quelque chose qui nous nourrit énormément. Enfin moi en tout cas, ça me nourrit surtout, bah, quand je travaille à l'hôpital où là je sens vraiment que je perds beaucoup et que ça me demande énormément, que ça me prend beaucoup, ben, retourner dans cette structure-là, en fait, ça me nourrit, ça me fait du bien. Donc Tu te voilà. sens plus connectée justement à bah, d'abord à comment est-ce que tu aurais envie que les choses se passent de manière globale dans notre société, j'imagine? Un peu, de remettre, du sens, de remettre, bah, voilà des notre santé mentale et physique en priorité, en fait. Parce que je crois Mmh. qu'on est beaucoup comme ce que tu décrivais toi, hein, à tirer un peu sur la corde par rapport à notamment notre travail, et cetera, enfin voilà. Mais, des espaces comme ça où justement on se remet en priorité, puis où on est choyé, en fait, par des gens qui ont envie de venir te choyer, c'est quand même, Mmh. c'est quand même ultra précieux, quoi. Oui et c'est vraiment touchant parce que le retour qu'on a des gens, c'est: «Je ne sais même pas comment vous dire merci tellement c'était vraiment incroyable, en fait». Ils n'arrivent même pas à trouver les mots, ils disent: «Mais c'est un espace qui est juste incroyable. On n'a tellement pas l'habitude, en fait, de s'offrir ce moment-là, en fait». Et c'est très vrai. C'est quelque chose où on est une famille et c'est comme on est à la maison, en fait. À part qu'effectivement, il y a quand même une certaine distance thérapeutique qui s'installe, ça c'est sûr. Mais c'est très fluide, c'est très léger et alors un point où j'avais vraiment envie aussi d'insister, c'est que, à l'heure actuelle, on a nos hôpitaux qui sont débordés,
On a des difficiles aussi. On a un système qui fonctionne pas, en fait, hein, qui s'effondre, hein. Notre système de santé, c'est une catastrophe. Et notre projet, je trouve, fait vraiment sens dans tout ce qui est prévention de la santé. C'est-à-dire qu'on va redonner des bonnes bases aux gens. Comment bien se nourrir? Qu'est-ce qui est important? Euh, le repos, la bonne alimentation, se déconnecter de tout ce qui est réseaux sociaux, revenir à quelque chose de plus essentiel et surtout, vu que c'est expérientiel, c'est pas simplement on leur dit, c'est que c'est expérientiel et donc ils se disent, oh, mais en fait c'est vrai, ça marche, c'est dingue. Et donc ça va clairement désencombrer nos hôpitaux parce qu'on est dans du préventif. Et donc, c'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je pense qu'il faut d'abord venir vivre l'expérience pour ensuite avoir ces feux de signalisation qui s'allument intérieurement. OK, là, je suis dans le vert, c'est parfait. Là, je suis dans l'orange. Je sais que là, je commence à dépasser mes limites. On va y retourner. Je vais y retourner quelques jours pour juste me reconnecter à ça. Et voilà. Et après, on n'arrivera peut-être même plus dans l'orange ni dans le rouge, parce qu'en fait, on aura tellement ressenti, on aura été dans qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui répond à mes besoins, qu'en fait, on y retournera juste parce qu'en fait, ça nous fait du bien, mais on se permettra plus d'être dans l'orange violet ou dans le rouge, quoi. Donc, je pense sincèrement que c'est des endroits qui doivent faire des bébés, quoi. Mais pour ça, il faut qu'on ait des subsides. Ça, c'est sûr. Et donc là, on est content parce que vendredi, il y a Yves Copiters qui vient visiter la maison. Ouais, tout à fait. Donc, on espère vraiment pouvoir faire partie, enfin, être intégré dans un projet pilote et avoir un peu de subside parce que c'est vrai que ça nous demande quand même beaucoup bénévolement. Ça, c'est sûr réellement qu'en fait, voilà, ça, ça ne pèse pas lourd. En tout cas, je ne sais pas les autres, mais en tout cas, en jeu, c'est très bien. C'est vrai que dans ce genre de lieu, de possibilités, de voilà. En fait, toujours, on est toujours animé par le cœur. Je le sais, c'est ce qu'on fait aussi à la maison de naissance. Mhm. Mais on manque de reconnaissance pour que ce soit bah, reproductible en fait, mais de manière que ça puisse perdurer, que ce soit, tu vois, que ce soit quelque chose qui puisse durer dans le temps. On voit la maison de naissance la plus ancienne de Wallonie, mais en fait, ils sont passés par un gros clash. Il y a un moment où ça a dû fermer en fait, tellement, bah, même dans ces structures-là, où on est au centre, on met les familles au centre, etc., bah, en fait, les équipes s'épuisaient aussi. Et c'est notamment parce que cette non-reconnaissance, parce que cette pression, parce que, enfin voilà. Alors, vous n'êtes pas dans ce genre de dualité comme on peut avoir nous, où l'hôpital a très peur de ce qu'on fait, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez ça dans votre centre, mais du coup, c'est vrai que ça rajoute de l'inconfort quand même à notre militance, j'ai envie de dire, à notre fonctionnement et à notre militance. Euh, mais si on était plus reconnu pour la plus-value, pour la valeur que ça apporte, et un espace comme sur le chemin, si jamais on prenait conscience de la plus-value de ce type de lieu, et que c'était effectivement soutenu par nos politiques, ben en fait, on aurait des espaces où les gens pourraient se reconnecter sans parler Mm. d'hôpital psychiatrique, où à nouveau, ben en fait, tu parlais de la nourriture pour les femmes en hyperémésie gravidique. Moi, je me rappelle dans certains stages où en fait elles ne mangeaient même pas. C'est-à-dire qu'elles avaient une perf, on les réhydratait, on leur donnait des antiémétiques, mais en fait elles mangeaient pas. Elles Mhm. étaient limite avec rien. Donc c'était pas prendre soin non plus d'elles que de juste dire bah voilà, je vous apporte des solutés, un médicament, donc je règle votre problème ou pas. Mhm. Complètement. Ouais. Hein. Et je pense que voilà pour la santé mentale globale des gens, on est quand même avec beaucoup de personnes qui vivent des burn-out, qui vivent beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression, etc. De par cette pression qu'on a au niveau sociétal, au niveau, enfin voilà. Puis peut-être qu'il y a aussi une grande implication sur comment est-ce qu'on est. On va pas se mentir aussi. Comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on donne naissance, comment, enfin voilà, parce que tout ça, ça a un Mhm. impact. Bah, des espaces comme ça pourrait vraiment aider à des moments de respiration, de reconnexion, et puis de faire en sorte que on n'ait pas des services qui soient saturés avec Ouais. des... Voilà. Oui, et puis tu sais, il faut savoir que en fait, en Allemagne et dans d'autres pays nordiques, euh, c'est remboursé par la mutuelle, hein, ces cures, hein.
Donc Anke, qui est à la base du projet avec Paul, qui est notre médecin généraliste homéopathe, faut savoir que là-bas, elle a grandi avec sa qu'elle est allemande. Et donc, en fait, elle a ramené ça en disant, mais what, en fait, pourquoi il n'y a pas ça ici? Les gens vont mal, il faut faire quelque chose. Et donc, là-bas, c'est remboursé par la mutuelle, par les assurances complémentaires, donc il y a vraiment un remboursement, un code qui est réservé à tout ce qui est prévention, en fait. Donc ça, ce serait magique et c'est un peu ce serait génial, ce serait un peu notre but ultime de pouvoir avoir une partie de remboursement justement destinée à ça. Et Mmh. alors, je voulais rebondir aussi sur, comme tu disais, avec l'hyperémèse gravidique, c'est comme en postpartum, quand on voit l'alimentation, même pendant la grossesse, les femmes qui sont hospitalisées tout au long de leur grossesse, l'alimentation, c'est une catastrophe dans les hôpitaux. Et deuxièmement, nous, le nombre d'hospitalisations qu'on peut faire pour contexte psychosocial en milieu hospitalier, ça surcharge nos services et ça ne les aide absolument pas. Parce que si elles ont la chance de voir passer quelqu'un qui va venir discuter avec elles, une fois sur leur séjour, peut-être où elles restent 3, 4 jours. Parce qu'en fait, elles sont débordées, nos équipes sont débordées, en fait, au niveau, que ce soit pédopsie, psychologue, assistante sociale, etc. Que si, en fait, on a juste une femme qui a besoin d'être isolée de son quotidien et qui ne va pas bien, ou qui est en souffrance émotionnelle, mais en fait, des structures comme ça, ce serait juste parfait. Ça lui permettrait peut-être d'émerger ce qui la rend autant dans la difficulté, si c'est de l'ordre de l'émotionnel ou du psychologique. Si c'est de l'ordre de l'épuisement, ben, ça lui permettrait de récupérer, de se mettre d'attaque pour une naissance. Enfin, voilà, ce serait tellement, tellement bénéfique, en fait, pour notre société, en fait, des endroits comme ça. Mais là, pour l'instant, la réalité des choses, c'est qu'on n'a pas de subsides et on n'a pas de remboursement. Et donc c'est sûr que ça a un impact, même si je trouve clairement que par rapport au coût de la vie actuel, on n'est absolument pas cher pour ce qu'on propose. Euh, Ça reste une réalité, en fait, que tout le monde ne peut pas s'offrir, même si on a des dons, hein. Attention, on a du coup des dons. On a un pot social qui est installé parce qu'on a des gens qui ont les moyens et qui font des dons justement parce ils ont fait l'expérience de cette cure, en fait. Donc, voilà. Ouais. Merci en tout cas de ce partage. Parce que je pense que c'est un lieu, qui gagnerait effectivement à faire des petits, comme tu disais, Mhm. mais qui, à sa petite échelle, mérite aussi d'être connu. Donc en fait, Ouais. allez voir, on mettra en lien dans la description de l'épisode, bah, voilà, le site internet, mais hésitez pas. Enfin moi, j'ai eu la chance d'aller visiter, ce lieu parce qu'il y a eu une petite porte ouverte. Ah, ça m'a presque donné envie de tout quitter, d'aller monter une maison de naissance chez vous. Donc voilà. Mais je pense que, ouais, quand on arrive à mettre autant de sens, puis autant de liens dans la communauté, moi, c'est ça qui m'a le plus touchée Mmh. dans C'est cet tellement vrai. endroit. C'est tout le bénévolat des gens autour qui disent: «Bah, voilà, moi je je viens ranger la cuisine et puis je viens passer un peu de temps» et enfin voilà, je trouve ça tellement beau. Puis en fait, on pourrait quand même se dire qu'il y a beaucoup d'endroits et beaucoup de lieux où les gens sont seuls, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, en fait et puis des endroits comme ça qui recréent du lien à travers le bénévolat, à travers le soin des autres et cetera, mais aussi qui aident à la reconnexion des gens, Mmh mh. heu, avec les voisins, avec les gens autour. Mmh. C'est ça a tellement de sens, en fait. On a besoin de créer du lien. On est des êtres sociaux à la base, donc Mmh. voilà, on est Exactement. fort isolés parfois dans nos vies, mais je pense que c'était enfin moi, c'est ce qui m'a Mmh. le plus marqué dans la Oui, c'est rencontre. vrai. Et alors ce qui est magique, hein, et ça j'aime juste en parler parce que c'est un de mes moments préférés, c'est quand je fais mes cercles maman-bébé. Le lundi matin et le lundi midi à la cantine, en fait. Donc, il y a notre cuisinier qui fait à manger et donc les gens réservent et généralement, c'est des gens du village, des gens qui travaillent dans la maison. Et alors, il y a vraiment autant des personnes qui sont isolées parce qu'ils sont retraités que les mamans avec leurs bébés, que un tel qui vient parce que c'est les vacances avec leur avec le radeau. Et en fait, on se retrouve vraiment toute une communauté, vraiment de tout âge. Il y a un partage énorme et je trouve ça juste trop beau à voir, en fait. Parce que c'est tellement simple, mais tellement nourrissant, quoi. Ça nourrit l'âme, ça nourrit le cœur. Enfin, moi, c'est un de mes moments vraiment que
j'aime trop, quoi. Aller manger là-bas le lundi, c'est vraiment mon petit cadeau, quoi, quand j'ai mes mamans et puis on finit par connaître, en fait, le village. Parce qu'on fait il y a des cours de yoga et donc on fait ces séances de cours de yoga et donc on est avec la voisine, on est avec, les personnes qui sont en cure, enfin, il y a vraiment tout un c'est très vivant, quoi. C'est très vivant et très humain et ça nous manque beaucoup en ce moment. Le lien, l'humain, l'authenticité, agir avec le cœur sans être dans l'attente, ça c'est tellement bon, quoi. Je souhaite vraiment à tout le monde de ressentir ça parce que c'est très agréable. Et ça nous permet d'avancer dans la société qui fait trembler quand même, enfin et qui pour ma part est très anxiogène. Mais voilà, pour ma part. Bah, merci pour ce partage et puis d'avoir, Mmh mh. mis la lumière sur ce lieu merveilleux et bah, voilà, permettre aussi peut-être des gens à le découvrir et puis à se dire: «Ah bah tiens, peut-être que, ça pourrait correspondre», je sais pas moi, j'ai ma nièce qui a l'air d'avoir beaucoup de Mmh. difficultés, peut-être que ça pourrait l'aider, pour soi-même quoi, en mode, allez, quand on est débordé aussi en tant que parent, puis qu'à certains moments on a besoin d'espace. Enfin, je veux dire là, moi actuellement on enregistre, je suis pas chez moi, j'ai pris quelques jours pour, en fait pour travailler donc c'est pas, pour prendre soin de moi, physiquement et mentalement, mais c'est quand même pour m'enlever une partie de la charge que j'ai chez moi et de la charge que j'ai avec ma maison de naissance et de faire en sorte que je puisse sincèrement et entièrement me consacrer à ça. Mais en fait, peut-être que j'aurais aussi besoin d'avoir juste des moments où, je déconnecte totalement Mmh. et je suis ni sur les réseaux sociaux, ni en train de créer du contenu, ni, Mmh. mais voilà, Complètement. je pense qu'on en a tous besoin et donc merci Ouais, on en d'avoir a mis tous ça en besoin. lumière. Ben, on Avec on a besoin d'en plaisir. prendre conscience qu'on en a besoin, parce que c'est ça le problème. Ouais, C'est qu'on exactement. se dit: «Je dois, je dois, je dois, je dois». C'est déjà une belle, la conscience et enfin conscientiser en tout cas, c'est déjà un super point de départ. Merci en tout cas, Mélissa, de m'avoir laissé la parole. Et voilà et ce que j'aime vraiment dire à la fin, toujours, c'est si vous vous retrouvez sur ce site et si vous vous retrouvez être connecté avec ce lieu, il y a jamais de hasard. C'est qu'il faudrait peut-être y Conclusion. pousser la porte.